Arriver à vivre de la bourse, c'est une idée qui t'a certainement déjà traversé l'esprit. Je me suis personnellement plusieurs fois posé la question, comment on fait pour vivre de la bourse? Quelles sont les meilleures stratégies? Quels sont les montants à investir? Et dans la continuité de la dernière vidéo qui a beaucoup plu concernant les actions et sociétés éligibles au PEA, considérées comme dividendes aristocrates, eh bien, dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir quels sont les montants à investir en bourse dans un portefeuille à dividendes pour tout simplement se sortir 1500 € par mois net d'impôts. Salut la team, c'est Jérémy Sensei, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, bienvenue, je propose pas mal de vidéos sur la thématique de l'investissement. Donc si tu aimes ce genre de contenu, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant, en likant, ça fait vraiment plaisir. Tu peux poser une question en commentaire et tu peux également nous rejoindre sur la partie Discord communautaire que j'ai mis en place il y a quelques mois de ça, où on partage régulièrement, quotidiennement, sur la thématique de l'investissement. Alors, avant toute chose, le dividende, je le rappelle, c'est un détachement de coupon, c'est-à-dire que quand une action verse un dividende, admettons que tu aies une action qui coûte 100 € unité et verse un dividende de 5%, donc de 5 €, eh bien au moment où le dividende va être versé sur ton compte, le prix de l'action va mécaniquement passer de 100 € à 95 €. Donc il faut bien comprendre ce principe-là. À partir de là, eh bien on va se constituer un portefeuille à dividende et on va tout simplement, pour l'exemple, reprendre les actions que je t'ai présentées dans la vidéo sur le dividende aristocrate PEA, que tu peux retrouver juste ici et je t'inviterai à aller la voir après avoir terminé celle-ci. Je le rappelle, on avait dans cette vidéo comme société composant le portefeuille BNP Paribas avec un dividende et un rendement associé de 6,4%, Pernod Ricard avec 3,2%, Danone avec 3,25%, Kering avec 3,9%, Sanofi avec 3,7%, Eiffage avec 3,66%, Sodexo 3% de rendement, Vinci 3,5%, Total Energy 5,06% et la société Saint-Gobain 3,2%. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une moyenne de tout ça en équipondérant, c'est-à-dire en mettant exactement les mêmes sommes dans chaque société, et on a une moyenne de 3,9% de rendement sous forme de dividende sur ce portefeuille. Alors j'ai eu plusieurs questions sous la vidéo concernant les actions aristocrates en me disant mais pourquoi Jérém t'as pas mis Air Liquide, pourquoi t'as pas mis des sociétés comme LVMH, etc. C'est vrai, j'aurais pu les mettre, surtout que Air Liquide propose un programme partenaire, mais j'avais fait une vidéo complète sur le sujet. Donc tu peux bien sûr constituer le portefeuille que tu veux. L'idée derrière cette vidéo, c'est de te faire prendre conscience de comment ça fonctionne et quelles sont les sommes qu'il faut mettre en jeu. Donc nous, comme je te l'ai dit, voilà, le portefeuille tourne à 3,9% de rendement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux calculs. On va faire un calcul pour une personne qui prend ce portefeuille en PEA et qui a les avantages fiscaux et donc ne paye que la CSG, CRDS, sous-entendu les cotisations sociales qui sont de 17,2% sur les bénéfices et dividendes, je le rappelle. Et sinon, on fera aussi l'exemple sur un portefeuille type PEA hors avantage ou alors CTO à 30%. Alors, comment tout ça se passe? Eh bien, on a dit qu'on voulait se sortir une rente de 1500 € net par mois. Donc, 1500 € net par mois, ça fait 18 000 € net à l'année. Alors pour ça, le calcul est le suivant. Première équation, on a 18 000 divisé par 1 moins 0,172. Donc globalement, 18 000 € c'est le montant qu'on veut annuellement. 0,172, c'est concrètement les 17,2% qu'on va avoir en retenue. Ça nous donne 21 739 €. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on ait sous forme de dividende avant de se prendre l'impôt. Donc ça va nous donner 21 739 €. Ça, globalement, ça va être le résultat brut. Et ensuite, on a une deuxième équation qui va être X fois 0,039. Donc ça, c'est pour les 3,9% moyennés sur le rendement du portefeuille, est égal à 21 739 €. Et donc, X est égal à 21 739 divisé par 0,039, soit 557 413 €. Donc là, il va falloir avoir 557 413 € équipondérés dans les 10 actions que je t'ai citées ci-dessous pour obtenir une rente mensuelle nette d'impôt de 1500 €. Donc là, tu dois instantanément te dire « Ah oui, effectivement, il faut beaucoup d'argent. » Et oui, c'est le cas. Vivre de la bourse, c'est pas si simple que ça. Même si encore une fois, là, on est dans une démonstration d'un portefeuille à dividendes.
En aucun cas, je suis en train de te dire que le portefeuille type dividende aristocrate est la meilleure solution pour se sortir une rente. Et d'ailleurs, petit spoil, c'est pas la meilleure solution. Warren Buffett l'a montré. Je te ferai peut-être une vidéo sur le sujet un peu plus tard. Donc 557 413 € d'investis sur un portefeuille d'actions pour se sortir 1500 € de rente. Ça fait quand même relativement beaucoup. Mais tu as bien compris que pour un portefeuille type compte titre à 30%, ça sera encore plus. Donc là, on fait le même calcul. Globalement, on va faire 18 000 divisé par 1 moins 0,3, donc les 0,3 qui correspond à la flat tax des 30%, ce qui va donner 25 714 €. Et la deuxième équation sera x fois 0,039 est égal à 25 714 €, c'est-à-dire 25 714 divisé par 0,039, soit 659 340 € sur une imposition à 30%. Donc voilà globalement la somme qu'il faut mettre sur un portefeuille qui tourne à 3,9%. Donc tu l'as vu, on est légèrement en dessous des 4%. On n'est pas non plus sur des sommes énormes, mais j'ai décidé de prendre pour l'exemple les sociétés dites dividendes aristocrates, donc les sociétés qui versent des dividendes depuis au moins 25 ans. On est sur 23 ans dans l'exemple, mais c'était, comme je te l'ai dit, pour te faire prendre conscience qu'il faut quand même une grosse somme investie sur un portefeuille en actions à dividendes pour avoir un 1500 €. Et encore 1500 €, c'est pas non plus un gros salaire. On est quand même sur quelque chose de relativement modeste. Bon, j'espère que ça t'a ouvert les yeux et que, désolé si malheureusement ça t'a fait un petit peu dégonfler en te disant « Ah ouais, mais en fait il faut beaucoup d'argent ». Oui, la bourse c'est pas forcément facile, ça prend le temps, il va falloir investir, ça se fait, mais c'est pas facile. Tu ne vas pas vivre de la bourse demain si tu attaques depuis zéro. Mais je trouvais la présentation intéressante et vu que ma vidéo sur le PEA et les actions dividendes aristocrates éligibles au PEA avait bien plu, je me suis dit pourquoi pas dans la continuité faire celle-ci. Si jamais la bourse est un domaine qui t'intéresse et que tu as envie d'approfondir tes connaissances, je t'ai mis en place une formation gratuite de plus d'1 heure et demie que tu retrouves sur YouTube. Je te mets le lien à la fin de cette vidéo, qui est globalement un condensé de ma formation payante qui va bien plus loin dans le détail, que tu retrouves directement dans la partie formation sur mon site web, le lien en description. Et bien sûr, je compte sur toi, sur ton like si tu as apprécié. Je te dis à la prochaine. Salut!